Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Heureuse de vous voir à nouveau autour d'un nouveau sujet qui est Oracle Function sur OCI Compute Instance. Je suis Sana Bikar, experte Oracle Integration Cloud, senior architecte middleware et Oracle ICE France. Oracle Function. Oracle Function est une plateforme ouverte construite sur le projet open source FN et Docker sous licence Apache 2.0 et prend en charge les événements Cloud Events CNCF. Donc du coup, en plus des fonctionnalités que FN vous propose, grâce à Oracle Function, vous disposez de l'élasticité et la scalabilité cloud pour une réelle expérience serverless. Également, Oracle Function, il est entièrement intégré au service OCI, ce qui facilite la création de puissantes solutions cloud native. Je vous invite à consulter la documentation d'Oracle officielle sur Oracle Function et également consulter mon blog entreprise pour une introduction détaillée d'Oracle Function. Je vous propose une vidéo spéciale pour comment configurer votre tenancy sous OCI, comment créer un groupe utilisateur, comment créer votre compartiment, un VCN subnet, une stratégie pour groupe et pour vos utilisateurs Oracle Function. Et on commence par comment créer un groupe et des utilisateurs sous Oracle Cloud Infrastructure. Let's go. Nous voilà au niveau de la console Oracle Cloud Infrastructure. Vous avez le menu Burger Here. Vous cliquez. On passe sur Gouvernance, Administration, Identité et on clique sur Groupe si votre groupe n'est pas encore créé, bien sûr. Alors, on crée un groupe. On le nomme Oracle Functions Group. Groupe Oracle Functions. Un groupe, il a besoin des membres. On crée les utilisateurs. On revient sur Identité. On crée un user. Donc, comme vous voyez, il y en a deux types d'utilisateurs. Un utilisateur de type IDCS, ça veut dire qui s'authentifie via l'accès avec connexion unique et peut accéder à tous les services compris dans votre compte. Et dans notre cas, on souhaite définir des utilisateurs dédiés à utiliser Oracle Function. Donc, ça sera de type IAM. Ça veut dire que ces utilisateurs peuvent accéder aux services Oracle Cloud Infra, mais pas à tous les services Cloud Platform. Ça paraît logique. Alors, on donne un nom. On va mettre utilisateur. Function. Et on va nommer fn1@gmail.com. Ici, fn1@gmail.com. Et voilà, notre utilisateur Oracle Function User1, il est actif, on dispose de toutes les informations nécessaires et on va le rajouter au groupe qu'on vient de créer, Oracle Function Group. Et voilà, on passe à voir comment créer un compartiment sur OCI. Pareil, on revient sur Identité et on clique sur Compartiment. On va créer un compartment qu'on va nommer
Le voilà. Si j'en clique, je trouve le compartiment route, parent, le OCID, date de création, et si on a des futurs child, des futurs compartiments enfants. Donc voilà pour nos compartiments. Question suivante. Comment créer un VCN et un subnet? On va voir tout de suite. Pour créer un VCN, vous allez me demander c'est quoi un VCN? Un VCN, c'est un Virtual Cloud Network. On revient à l'infrastructure de base. Fonction réseau, réseau cloud virtuel. Le voilà. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est sélectionner le compartiment qu'on vient de créer. Oracle Function Lab 1. Et là, vous avez deux types de création. Créer manuellement votre réseau cloud virtuel ou utiliser un assistant ou ce qu'on appelle un VCN Wizard. Donc, on va utiliser notre assistant. Et là, vous avez deux types, soit créer un VCN avec connectivité Internet ou un VCN avec connectivité VPN, connect site par site et connectivité Internet. Dans notre cas de figure, on va utiliser le premier, c'est avec connectivité Internet. Comme il est décrit et comme vous voyez dans le schéma, donc avec connectivité Internet, ça permet de créer un VCN avec un sous-réseau public accessible à partir d'Internet. Par contre, pour le deuxième, il crée un VCN et ajoute une connexion VPN à notre réseau de sites. On lance notre assistant. Donc on va donner on va laisser pour mon cas en tout cas, je laisse la configuration proposée. Donc, du coup, là, je clique sur créer et là, il est en train de créer toutes les ressources. Alors, pour celui-là, FNVCN, le sous-réseau, généralement, lorsque vous avez cette erreur-là, ne vous inquiétez pas, seulement ce sous-réseau qui est, il prend quelques secondes pour être provisionné. Donc, je réessaye et vous voyez qu'il est terminé. Et voilà, notre VCN, il est créé. On va l'afficher tout de suite. Donc, il est bien disponible, notre FNVCN. Vous avez tous les détails associés, le compartiment, le CIDR, et vous avez les deux sous-réseaux créés automatiquement. Et comme vous voyez, c'est super rapide, c'est en termes de quelques vraiment millisecondes, on peut dire quelques secondes, pour avoir ces sous-réseaux publics et privés avec toutes les disponibilités. Et bien entendu, vous pouvez, dans votre cas de figure, customiser votre CIDR, votre adresse selon votre compagnie. Donc voilà notre VCN et Subnet, ce réseau. On continue vers comment créer stratégie pour groupe et pour notre groupe, pour nos utilisateurs d'Oracle Function, ce qu'on appelle les policies. Allez-y. Alors, on passe à gouvernance administration, identité et on tape sur stratégie. On crée une stratégie qu'on va appeler Oracle Function Policy.
définir les stratégies pour nos user Oracle function. OK. Alors, pour le compartiment, on utilise le tenancy ou ce qu'on appelle le root compartment. Pour moi, c'est celui-là. Et puis, on sélectionne. Donc, comme vous voyez, vous avez une liste prédéfinie des cas d'emploi de la stratégie et des modèles. Donc, est-ce que j'autorise ça? Mais, généralement, on tape nos règles de stratégie. Ça veut dire allow, comme vous voyez ici, c'est ça le modèle de policy. C'est-à-dire, j'autorise un groupe qu'on appelle un group name. Vous pouvez trouver au niveau de la doc tous les group names. Par exemple, admin, to manage all group in component project. Donc, généralement, c'est cette forme-là. De verbe, quel type de verbe, quel type d'action ils sont autorisés, sur quel type de ressources, c'est-à-dire je peux autoriser un utilisateur pour utiliser les Virtual Network Family ou Instance Family. Comme vous voyez ici, on a les verbes to manage. Alors, est-ce qu'on peut partir un petit peu en haut pour voir à quoi ressemblent les verbes? Condition, ok. Comme vous voyez ici, donc parmi les verbes, inspect, use, manage. Je peux faire je peux vous écrire un article par la suite sur les différences de ces verbes, la signification et l'inclusion entre ces verbes-là. Alors, pour notre cas, revenons à notre cas. Alors, on va dire allow service F function as a service to read repo in tenancy. J'autorise également le service function as a service to use, pour utiliser virtual network family in compartment. En fait, notre compartment, c'est Oracle Function Lab 1. Bon, j'en ai créé. Donc, je rajoute une nouvelle stratégie. On va donner un nom qu'on appelle Oracle Function Policy 2. C'est toujours au niveau du tenancy, du root compartment. Et là, on va vers personnaliser. Et les stratégies seraient comme suit. Allow group. Donc le groupe qu'on a créé, c'était Oracle Functions Group. On lui laisse l'autorisation pour gérer les repos au niveau de la tenancy. Également, je rajoute, je tape, okay, to read object storage namespaces in tenancy.
Et j'autorise également pour également lire les métriques. In compartment au niveau du compartiment numéro Oracle Functions. Là. Clic. Et voilà notre deuxième stratégie définie pour nos utilisateurs. Ok, clairement, on spécifie le nom de notre groupe d'utilisateurs et on lui donne le droit pour gérer, pour lire au niveau du route et au niveau du compartiment qu'on a utilisé. Si on revient ici, on voit également l'ensemble des stratégies qu'on a vues. Alors là, pour nos utilisateurs, alors juste une petite vérification. Je me permets de modifier ça. Okay. Donc, pour la description, en fait, ça, c'est pour définir, c'était la stratégie pour autoriser le Oracle Function Service pour accéder, pour avoir, ouvrir la porte, autrement dit, à Oracle Function Service pour la lecture et l'utilisation de notre Virtual Network Family. Donc, voilà, on a parcouru la première phase de comment configurer notre tenancy. La prochaine, ça sera en fait comment configurer votre OCI Compute Instance. Donc,